Salut les amis. Aujourd'hui, petite vidéo pêche. Alors, pour tout vous dire, je vais vous dévoiler une astuce qui est toute bête, toute simple, mais qui va faire la différence. Alors, c'est une vidéo que je n'aurais pas faite, je vous le dis honnêtement, mais je ne reprendrai pas mon permis de pêche truite dans un étang où je vais régulièrement. Et je sais qu'il y en a qui me suivent, qui vont dans cet étang-là. Donc je n'en aurais jamais fait cette vidéo-là, mais comme je n'y retournerai plus, je vais vous montrer comment faire. Parce qu'on m'a même soupçonné d'appâter même dans cet étang, alors que c'est interdit. Parce que je prenais pas mal de grosses truites et j'en prenais pas mal. Et alors je vais vous dévoiler l'astuce qui est toute bête, mais d'une simplicité enfantine. Et ça fait une très grosse différence au niveau du nombre de prises. Je peux vous l'assurer. Donc les gars, si vous voulez, vous testerez ce montage, parce que c'est une question de montage uniquement, et vous m'en direz des nouvelles après. Ou si vous ne pêchez pas comme ça, vous allez essayer ce montage-là, et vous me direz après, dans la vidéo, dans les commentaires dessous, ce que vous en pensez, si vous prenez plus de poissons ou moins qu'avant, ou pareil. Vous allez me le dire, mais moi je connais déjà la réponse. Alors moi je pêche avec une petite canne chinoise, super finie, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur cette canne, c'est une de 2,70 m. J'en ai même deux d'ailleurs, identiques, plus une troisième différente. Donc c'est une 2,70. La particularité c'est que quand elles sont pliées, elles font 50 et quelques centimètres, c'est une télescopique. Mais alors elles sont bien foutues, elles ont un bon galbe. Voilà, elles sont vraiment bien pensées ces cannes. Bon, le fil, alors c'est pour pêcher de la truite, de lâcher, en étang. Je vous dis ça, je vous dis rien. Maintenant, vous pouvez essayer ailleurs aussi. Hein. Et je peux vous garantir que ça ne fonctionne pas que sur les truites en étang. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Donc le montage il est tout simple. Donc je suis en fil de 22 centièmes je crois, parce qu'on a des grosses truites. D'ailleurs il doit en rester une de 3 kg soi-disant. Donc je préfère quand même mettre du gros fil, puis on est sur la truite d'élevage, donc de toute façon elles s'en foutent. Hein. Je vous dis tout de suite, vous pouvez mettre du 50 centièmes, vous en prendrez autant. Il n'y a pas de problème. Donc ce qui nous intéresse c'est le bas de ligne. Le bas de ligne et l'appât, principalement. Alors vous avez vu ici que j'ai des crevettes. Il ne faut pas prendre de crevettes congelées. Évitez. Il ne faut pas les saler. On pourrait penser qu'en les salant pour les conserver, ça marche. Eh bien c'est totalement faux, ça ne marche pas. À ma grande surprise d'ailleurs. Parce que j'en ai testé énormément de choses. Là, vous devriez voir. C'est que c'est pas facile à filmer. Donc, l'appât, crevettes, fraîche, vous coupez des petits tronçons dans la crevette, hein, juste un morceau gros comme ça, là c'est tout, hein, 1 centimètre, vous l'appelez ou pas d'ailleurs. Vous piquez ça sur un gros hameçon pour que ça tienne. Même si on voit l'hameçon, c'est pas un problème. Bon, moi j'essaie de le cacher un maximum, mais bon. Donc crevettes fraîches, je répète, si vous les salez bien pour les conserver, sans les mettre au congélateur, on peut les mettre au sel, ça ne mord pas, les truites n'y touchent pas, ou alors rarement. D'ailleurs, les gardons, pareil, mangent les morceaux de crevettes fraîches, mais si elles ont été salées, ils n'y touchent pas. Idem sur du congelé, ça marche, mais ça marche moins bien. Donc ça vaut 2 € grosso modo quand elles arrivent en fin de date. Et puis vous en avez quand même pour la pêche quoi. Donc on passe au montage. Le montage est très simple. En premier sur votre fil, vous allez monter des stop flottes. Alors moi j'en mets 2, vous voyez ils sont ici, j'espère qu'on voit. J'en mets 2 pour éviter que ça glisse. Parce que 1 ça sert, mais bon, avec 2, comme ça, on est sûr que ça ne bouge pas. Donc je mets 2 stop flottes. Ensuite je vais mettre un bouchon. Alors, monter à l'anglaise. Là, c'est un bouchon qui a juste un petit anneau, mais c'est pas obligatoire de le monter à l'anglaise. Hein. Vous pouvez mettre quasiment n'importe quel bouchon. Alors moi, j'ai choisi un bouchon que j'ai acheté toujours sur AliExpress. Il a la particularité de se dévisser. Je vous l'avais déjà montré, ce bouchon. Ici, il y a une pile ou un accu. C'est au choix. Ici, c'est un accu. Vous le mettez dans l'autre sens. Paf. Et voilà. Le bouchon est éclairé. Alors je peux vous dire que j'y suis allé dimanche matin à 8 h. Il y avait du brouillard, il faisait moitié nuit.
Alors là, c'était tip top. Sans compter qu'avec cette technique-là, on va pêcher bouchon couché. Donc on le voit moins bien. Enfin, généralement, il est souvent couché. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc il suffit de la remettre à l'envers, la pile. Voilà. Alors l'eau ne rentre pas dedans, ils sont super bien ces petits bouchons. Je l'avais acheté un lot là, bah, j'en suis super content. Ensuite, vous pouvez, donc vous mettez votre bouchon, deuxième élément, le bouchon, troisième élément, un autre stop flotte ou un plomb. Moi j'ai mis un plomb là parce que je l'avais oublié le stop flotte. C'est pour éviter que le bouchon descende trop bas sur le montage. C'est tout. C'est juste pour ça. Et ensuite, au bout de votre fil, tout à fait au bout de votre fil, vous allez mettre un plomb. Alors moi j'ai choisi un plomb balle. Mais bon, vous pouvez mettre une olive, n'importe quoi. Hein. Juste passer le fil dedans. Moi j'ai mis un balle parce que j'ai des herbes là-bas. Et puis il y a un peu de cailloux, bon, ça arrive à passer dans les herbes. Bon, mais j'aurais mis une olive, ça marche pareil. Hein. Et puis ce qu'il va falloir faire, c'est une empile. Voilà, qu'on voit j'espère ici avec l'hameçon. Alors moi je les monte sans paternoster. Alors il y a des fois il y a des emballages. Le mieux ça serait de mettre ici un petit paternoster. Donc un T en fait. Donc ça fait troisième rayon, bien sûr, ça fait un T. Et puis comme ça, il n'y a aucun vrillage, il n'y a rien. C'est toujours bien présenté. Sans compter que la truite d'élevage, elle s'en fout du paternoster, royalement. Mais bon, j'ai des plutôt conséquents pour la mer. J'ai pas de tout petit pour rivière. Donc je fais juste une boucle dans le fil, moi, puis boucle dans boucle avec voilà, un montage d'hameçon chinois, assez gros, genre numéro 4 par exemple à peu près. Là c'est un hameçon à œillet. Mais ils vont très bien, ils marchent parfaitement. Et alors il va falloir régler, vous voyez, là, quand je suis comme ça, je suis à 20 cm, donc je suis à 24 cm, on va dire, mettons 25 cm. Il va falloir mettre 25 cm entre votre plomb et l'empile. Pourquoi? Parce que vous allez pêcher avec l'appât décollé du fond. Je m'explique, je pose le plomb. Votre bouchon, admettons que vous ayez 1 mètre de fond. Vous allez régler votre bouchon avec 1,50 m. Donc le bouchon ne va pas se le mettre droit, il va rester à plat sur l'eau. Et vous allez lancer, donc au milieu de l'étang où vous voulez, et vous allez tendre votre ligne. En tendant votre ligne, le bouchon généralement a tendance à se relever. Mais ce qui va se passer surtout, c'est qu'il va tendre le fil avec un angle, voilà, à peu près comme ça, enfin dans les 45 degrés à peine, ou plus, ou moins, on s'en fout. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que l'appât ne touche pas le fond. Une truite peut prendre l'appât au fond, les autres poissons aussi. Si c'est un poisson fouisseur, comme une carpe ou une tanche, il va le prendre au fond, il n'y a pas de problème. Mais une truite, même d'élevage ou pas d'ailleurs, prendra rarement un appât au fond. Si vous décollez, ne serait-ce qu'un peu, donc voilà, je suis à quoi? Tu as 4 cm, 5 cm, 5-6 cm du fond. Votre appât, vous allez faire un carnage. Et quand on pêche au bouchon, bon, les fonds des étangs ne sont pas forcément très réguliers, on n'est jamais pile poil à la bonne hauteur. Et c'est ce qui fait toute la différence, et je peux vous l'assurer. Par exemple, dimanche dernier, mercredi ou jeudi, il y avait eu un lâcher le dimanche. Je suis arrivé un peu en retard. J'avais pas mis le bon montage, j'avais pas fait mes montages. Et puis j'ai pêché au bouchon traditionnel, ainsi que mon voisin d'ailleurs. Et on a fait, le jour du lâcher, une bredouille. Tous les deux. Tous les deux bredouilles. En plus, elles ont mordu pas longtemps le matin de bonne heure. Puis après, ça s'est calmé net. Hein, c'est l'heure du nourrissage. Alors après, une fois que c'est passé, c'est terminé, c'est mort. Et puis du coup, bredouille. Donc là, je me suis dit, attends, ce coup-là... Donc il en restait quand même, malgré qu'il y en a eu beaucoup de prises. Mais il en restait pas beaucoup. Et j'y suis allé, donc, mercredi, là. Mercredi ou jeudi matin, je sais plus.
Il faisait pas beau non plus, il y avait de la flotte, enfin du vent pas possible, 50, 80 km/h de vent, enfin bon. Je peux vous garantir, il y avait 24 ou 25 cannes de tendues sur l'étang, tout le tour. J'ai fait 4 truites. Je crois qu'une autre personne en a fait 3. Certains en ont fait 2, certains en ont fait 1 et la plupart ont fait 0. La plupart ont fait 0. Je fais 4. Boum. C'est uniquement ce montage-là qui fait la différence. Et il faut le savoir. Donc comme je vous dis, comme j'irai plus, je vous le montre. Autrement, je ne vous l'aurais pas montré. Alors, sachez que la truite, elle n'aime pas prendre au fond. Généralement, quand il fait beau l'été, au début, elles vont être en surface ou entre deux eaux. Mais dès qu'elles commencent à se calmer, elles vont au fond. Et puis elles sont collées au fond. Et elles se déplacent lentement, généralement, sur le fond. Et il faut vraiment que l'appât leur tombe droit en face. Et les touches ne sont pas franches même. Mais elles le prennent comme ça. Si jamais vous êtes 15 cm au-dessus, elles ne vont pas le prendre, elles ne vont même pas monter pour le prendre. Si vous êtes posé, elles ne prendront pas non plus. Il faut vraiment être à la hauteur de la bouche. Et ça fait toute la différence. Comme je vous dis ça, je vous dis rien, ça ne marche pas que pour les truites d'étang. Voilà. Donc, vidéo toute simple, elle est terminée. Mais par contre, ce que je voudrais bien, c'est que si vous testez ce montage, vous me dites ce que vous preniez avant et ce que vous prenez maintenant. C'est tout ce que je vous demande. Sur ce les amis, à plus.